Bonsoir et bienvenue à toutes les stations de Radio-Canada qui se joignent à nous exceptionnellement ce soir. C'est une foule impressionnante. On parle de 200 000 personnes, probablement plus, qui a assisté au grand défilé de la Saint-Jean-Baptiste, le premier depuis 20 ans. Et comme on peut le voir sur ces images, la foule a répondu nombreuse à l'invitation des organisateurs de suivre le dernier char allégorique. En fait, il y a pas mal plus de monde que ce qui avait été prévu à l'origine. Et jusqu'à maintenant, tout se déroule dans le calme. Ce défilé doit prendre fin au stade olympique où un immense rassemblement a lieu pour la cérémonie du drapeau qui doit en principe se tenir d'ici 19 h. Ghislaine Bouffard va nous parler d'abord du grand défilé. Alain Picard nous parlera ensuite des nombreuses personnalités de tous les milieux qui ont assisté ou participé à ce rassemblement. Responsable de l'annulation du défilé hier, la pluie a continué d'incommoder les organisateurs. La préparation des chars allégoriques a dû se faire ce matin sous la pluie. Ce matin, évidemment, compte tenu de la pluie, c'est des retouches de peinture, des décors qui ont un peu tordu. Alors, on est encore avec nos marteaux et nos tournevis et nos scies pour régler tout ça. Mais aujourd'hui, pas question d'annuler. Malgré le ciel sombre, la météo promet un dégagement. Et déjà, quelques heures avant le défilé, des spectateurs s'installent pour l'après-midi. Je trouve que les Québécois, de plus en plus, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire quelque chose. Puis je trouve ça le fun qu'on se rassemble, puis qu'on souligne un peu ce que c'est le Québec, puis notre fête. Puis on est là. Depuis le temps qu'on nous oublie, là. À l'heure dite, plus de 100 000 personnes sont au rendez-vous avec le drapeau du Québec. Et le premier défilé marquant en plus de 20 ans est ouvert par un mouton de Troie rempli de jeunes de différentes ethnies. Les spectateurs interprètent à leur façon ce symbole traditionnel mis au goût du jour. Il s'est fait manger la laine sur le dos, on les voit partout. La tête noire, celui qui se démarque, celui qui s'en va seul. Ce défilé, c'est une fête pour tous. Pour les plus vieux, il a une saveur très nationaliste. Le mot qui revient sur toutes les lèvres, c'est fierté. Il était temps qu'on retrouve une place, un endroit, quelque chose où on peut se réunir et être fiers. Quand on voit tout ce monde, ça veut dire qu'il est temps qu'au Québec, on réalise enfin un consensus politique, économique, social, culturel sur l'avenir de ce que nous sommes. Puis je pense que c'est le temps de montrer au Québec entier la solidarité des Québécois. Et puis je pense que je suis fière d'être québécoise. Il est temps là, qu'on fasse quelque chose. Nos patriotes, là, ils sont pas morts pour rien. Pour ce défilé, on a voulu que les spectateurs soient aussi les acteurs. Et à la fin, ils se sont tous rassemblés dans une grande marche populaire pour continuer le défilé. Ghislaine Bouffard, à Montréal. À 15h30, le défilé de la Saint-Jean prenait fin sur la rue Sherbrooke, au cœur de la métropole du Québec. Le vrai défilé, lui, commençait. Des milliers et des milliers de Québécois, à l'invitation des organisateurs de la fête, ont pris le relais. Arborant leurs couleurs nationales, scandant des slogans connus, le long cortège se dirigeait alors vers le stade olympique pour la levée du drapeau. Dans la foule, les mêmes raisons revenaient pour y justifier sa présence. Participer à cette fébrilité-là avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est heureux que le lac Meach soit tombé et qu'on peut participer à cette grande fête. Pour fêter la fête de la Saint-Jean comme tout le monde. Je suis partisan du Québec, bien, je le démontre à tout le monde. C'est pour ça. Pour montrer mon patriotisme, entrer vraiment dans le groupe des gens qui marchent. Des têtes connues du monde politique ouvraient ce défilé. Lucien Bouchard, celui qui se considère comme le rassembleur des Québécois, commentait pour la première fois la mort de l'accord du lac Meach. C'est qu'on s'est fait dire non. On s'est fait dire non par le Canada anglais, puis on va en tirer les conclusions. Continuant leur parcours, le beau temps étant enfin de la partie, la fête se promet d'être longue pour ces milliers de Québécois. Alain Picard, à Montréal.